vent contraire. Est-ce qu'on peut dire résister? Au vent contraire. Est-ce qu'on peut dire encore résister? Au vent contraire. On a abordé quelques points. Je vais faire un court rappel pour permettre à ce que nous soyons dans le même esprit et que nous ayons la même compréhension sur le message. Aussi, je ne me lasse pas de dire que la parole, pour qu'elle soit acquise, elle doit être transmise, elle doit être répétée pour que nous faisons un avec cette parole. Amen. Vous savez, une fois dans une famille, il y avait une famille qui s'entendait bien. Il y avait beaucoup de conflits à un moment donné dans cette famille. Bizarrement, les personnes qui avaient de bonnes relations, une bonne entente entre eux, les frères et sœurs, les cousins, les tantes, progressivement vont se diviser. Il y a un groupe de personnes qui vont être avec peut-être un oncle, un autre batch de la famille qui était uni, va progressivement entrer dans une division. Pendant plusieurs années, plusieurs personnes d'un même groupe de famille ne vont pas se parler, ne vont pas se côtoyer à cause de beaucoup de problèmes qu'ils vont avoir. Et dans ces problèmes-là, que va-t-il se passer? Chacun va accuser l'autre. L'autre va dire, voilà, bon, ça, la famille s'est divisée à cause de telle personne. L'autre personne va dire, oui, bon, à cause de ce problème, c'est à cause de tel. Donc chacun, en fait, cherchait à comprendre et avait son analyse, sa propre analyse du problème. Mais la réalité, quand l'une des personnes va se donner au Seigneur, va avoir tout simplement la clarté sur les divisions qu'ils vont avoir dans cette famille. Et cette personne va avoir cette clarté, et la clarté qu'elle va avoir, c'est que la division, les clans qui se faisaient dans cette famille, avaient une origine spirituelle. Amen. C'est-à-dire que ce n'était pas rationnel, ce n'était pas le fruit des conflits humains, mais c'était une adversité d'ordre spirituel pour diviser la famille. Cette personne va se tenir dans la prière, jusqu'à ce que les choses, année après année, vont se débloquer. Et de la même manière que cette personne s'est tenue dans la prière, en fait, souvent dans nos vies, nous pouvons vivre des circonstances des fois qui sont inattendues, des circonstances dont nous ne comprenons pas l'origine. Et le but de cet enseignement, le but de ce message, c'est de comprendre qu'il y a certaines situations qui ont une origine d'ordre spirituel, qui ne sont pas le fruit du naturel, ils ne sont pas le fruit de l'intellect, ils ne sont pas le fruit des comportements, ils ne sont pas le fruit des caractères, ils ne sont pas le fruit de quelque chose, mais il y a une influence qui est spirituelle derrière. Et nous avons fait l'analogie du vent, nous avons parlé du vent. Nous avons dit que le vent, c'est un mouvement dans l'atmosphère, et nous avons dit que le vent a la capacité d'influencer le climat. Il peut avoir un vent glacial, un vent chaud, ça influence l'état, ça influence le climat. Et souvent, il y a des vents qui sont si rapides qu'ils peuvent terrasser des maisons, terrasser des villes. C'est ce qu'on appelle des vents contraires. Et de la même manière que sur le plan naturel, il y a des vents, de la même manière également sur le plan spirituel, il y a également des vents. Amen. Et ces vents-là ont une origine spirituelle. Est-ce qu'on peut dire une origine spirituelle? Le problème, ce ne sont pas les vents. Le problème, ce ne sont pas les situations. Mais le problème, c'est la capacité de résister aux situations. Amen. La capacité non seulement de résister, mais d'identifier. Parce que tant que nous n'identifions pas l'origine du vent, tant que nous ne saisissons pas que le vent peut venir de l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, car ça va être un vent glacial ou un vent chaud, tant que nous ne saisissons pas l'origine de certaines situations, nous allons combattre n'importe comment. Amen. Vous savez, c'est comme une armée qui combat contre un adversaire. L'adversaire, il est devant, mais eux, ils envoient les tirs de ce côté-là. Amen. C'est comme si vous avez une situation, vous priez, vous intercédez pour telle chose, mais en fait, l'intercession est mal dirigée parce que l'intercession, elle doit être ciblée sur un adversaire bien précis. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Souvent, nous prions, mais nous prions mal parce que nous ne ciblons pas nos prières. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous avons dit plusieurs raisons de l'adversité. Est-ce qu'on peut dire les raisons de l'adversité? La première chose que nous avons dit, c'est que nous allons connaître l'adversité à cause de notre identité spirituelle. Est-ce qu'on peut dire identité spirituelle? Est-ce qu'on peut dire identité spirituelle? Souvent, nous avons un nom qui amène à ce
gens sont contre nous, mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. À cause de notre identité, à cause de ce que nous sommes des lumières, le but du monde des ténèbres sera toujours que cette lumière devienne ténèbres. Parce que Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Et l'adversité vient avec un objectif bien ciblé, amener à ce que ta lumière soit ténèbres, amener à ce que tes œuvres, alors au lieu que ce soit des œuvres de l'esprit, soit des œuvres de la chair, il y a une adversité qui est ciblée. Et tu connaîtras l'adversité à cause de ton identité. La deuxième chose que nous avons dit, deuxième raison de l'adversité, on a parlé de la mission ou de la vocation. Est-ce qu'on peut dire mission ou vocation? Est-ce qu'on peut dire mission ou vocation? Alors chacun, comme j'ai dit la semaine dernière, la mission que nous avons, notre vocation, notre appel, ce que nous devons faire, et nous qui sommes enfants de Dieu, manifeste une facette de Christ, manifeste un plan particulier de Dieu. Et quand nous réalisons que nous avons une mission sur cette terre, nous allons l'accomplir et Dieu veut que nous puissions l'accomplir dans toute sa volonté. Mais de la même manière que dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu, par rapport à là où il nous a placés, par rapport à ce qu'il veut faire, nous avons une mission. Alors de la même manière aussi, cette mission, cette vocation, elle sera, on peut connaître l'adversité à cause de la mission que nous avons. Et dans le texte, et je reviendrai là-dessus, dans le texte que nous avons lu, le prophète Élie avait une mission. La troisième raison, l'adversité, nous avons parlé des raisons territoriales. Est-ce qu'on peut dire raison territoriale? Est-ce qu'on peut dire raison territoriale? Alors, dans le texte que nous avons pris pour remettre les choses dans la pensée, dans le texte que nous avons pris de 1 Roi chapitre 19, nous voyons le prophète Élie qui avait déjà fait beaucoup d'exploits, qui avait manifesté beaucoup d'œuvres, qui était un homme dangereux sur le plan spirituel parce qu'il avait drainé en fait la crainte de Dieu à travers ses œuvres. Il avait fait taire les voyants, taire des personnes qui étaient dans des cultes des divinités. C'était un homme, comme on peut dire, un homme de Dieu solide. Et à un moment donné, dans 1 Roi chapitre 19, ce homme de Dieu, ce prophète qui était solide, qui faisait des œuvres, va dire tout simplement, je ne peux plus me battre. Je ne peux plus en fait continuer. Il va demander tout simplement la mort. Il va dire, non Seigneur, c'est trop. Pourquoi Élie se retrouve? Un homme qui était fort, un homme qui était puissant, un homme qui, par ses œuvres, terrassait le monde spirituel, va être touché à un moment donné. J'aimerais dire à quelqu'un que des fois nous sommes forts, des fois nous sommes puissants et soudainement, alors que nous avons une dynamique, alors que nous avons une force, à un moment donné nous commençons à nous relâcher. J'aimerais dire que ce relâchement est le fruit d'une adversité qui peut être les conséquences d'une raison territoriale. Est-ce qu'on peut dire territoriale? En fait, pourquoi j'insiste sur la raison territoriale? Parce que Élie représente un type d'église. Quand on parle du prophète Élie, on parle de la notion de la puissance et de l'autorité. Est-ce qu'on peut dire la puissance et de l'autorité? Est-ce qu'on peut dire puissance et autorité? Alors Élie représente la puissance et autorité, et Élie va être confronté à une opposition territoriale, tout simplement à cause de sa mission. Et de la même manière que Élie représente la puissance et l'autorité, l'église que nous représentons, le corps de Christ, les enfants de Dieu, nous sommes dans le temps de la puissance et de l'autorité. Est-ce que vous pouvez comprendre? Nous sommes dans le temps où l'église de Jésus-Christ doit manifester la puissance et l'autorité. Parce que de la même manière que l'iniquité va s'augmenter, de la même manière que Dieu est disposé à libérer sa puissance et son autorité sur l'église, pour que les œuvres de l'église puissent parler. Amen. Et à cause de la puissance et de l'autorité que Dieu a déversée sur l'église, nous allons connaître de l'adversité sur le plan territorial. Je l'explique comme la semaine dernière, comme nous sommes en France, et nous savons qu'en France c'est le pays de la raison, le pays des philosophes, l'une des adversités que nous allons connaître, c'est nous confronter à la parole de Dieu, à intellectualiser la parole, à comprendre la parole selon notre mentalité, mais à ne pas comprendre la parole dans l'esprit. Amen. À toujours en fait discuter par rapport à la parole. Alors que nous devons être des personnes spirituelles, alors que nous devons être des personnes qui comprennent les choses, à cause de l'adversité territoriale, tout est mis en place pour empêcher cette puissance de se manifester. Amen. Des lois vont être mises en place pour empêcher la puissance de se manifester. C'est une adversité
territoriale. Et l'adversité, nous allons connaître à cause du lieu auquel nous sommes. De la même manière, Élie devait faire quelque chose. De la même manière, en fait, dans ce pays, dans cette nation, dans un territoire, dans la zone auquel nous sommes, nous devons en fait manifester la puissance, mais à cause en fait du territoire auquel nous sommes, à cause de l'influence des ténèbres dans le territoire, nous vivons une opposition. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes dans le temps en fait où les paroles ne suffisent plus. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes dans le temps où les prières ne suffisent plus. On va dire tout simplement, montre-nous ton Dieu au travers de tes œuvres. C'est pour cela que nous sommes dans le temps où Dieu doit manifester, où Dieu veut manifester la puissance au travers de toi et de moi. C'est-à-dire, on n'est pas seulement une association, on n'est pas seulement des personnes qui ont de la connaissance, mais on est des personnes qui doivent démontrer la puissance. Mais le monde des ténèbres auquel nous sommes environnés va en fait s'opposer, va en fait amener beaucoup de choses pour nous amener, empêcher de manifester cette puissance. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie. Est-ce que je me fais manifester la puissance? Mais à un moment donné, il y a une adversité territoriale qui s'est manifestée et qui l'a empêché tout simplement d'avancer et d'accomplir sa mission. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? La quatrième raison, nous avons dit que nous allons connaître l'adversité à cause du temps de la visitation divine. Est-ce que nous sommes ensemble? Du temps, est-ce qu'on peut dire la visitation divine? Oui, la visitation divine. En fait, l'adversité vient également lorsque Dieu veut nous bénir. Amen. Lorsque Dieu veut agir dans notre vie d'une manière particulière. Lorsque Dieu veut nous guérir. Lorsque Dieu veut nous transformer. Lorsque Dieu veut nous changer. C'est là qu'il y a une adversité. Lorsque tu dois tout simplement entrer dans une révélation plus profonde de la parole. Au moment où Dieu veut changer ta vie, c'est là où en fait plusieurs situations bizarres viennent. Pourquoi? Parce que Dieu veut te visiter en fait. Dieu voulait visiter le territoire où Élie était et bizarrement, c'est à ce moment-là où Élie demande la mort. Dieu voulait emmener les disciples encore plus loin, mais soudainement une tempête arrive. Mais Jésus est bon parce qu'il arrête la tempête. Quand Dieu veut te visiter, quand Dieu veut te bénir, il résiste et tient debout. Pourquoi? Parce que l'adversité, le diable s'opposera toujours à la manifestation du plan de Dieu. Le diable s'opposera toujours à ce que ta vie soit comme Dieu veut. Le diable s'opposera toujours à ce qu'en fait tu entres dans ta bénédiction. C'est pour ça que des fois, au moment où ta bénédiction arrive, au moment où Dieu veut exaucer ta prière, adversité. Est-ce que je me fais comprendre? Au moment où en fait les faveurs de Dieu vont être communiquées, adversité. Au moment où en fait Dieu veut amener cette nation à un véritable réveil spirituel, adversité par les lois, adversité par la violence, toutes ces choses-là ont une raison spirituelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux dire le Seigneur va me visiter? Est-ce que tu peux dire je résiste à l'adversité? Et aujourd'hui, j'aimerais rajouter un point des causes de l'adversité. C'est d'arrêter le processus de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Arrêter le processus de Dieu. L'une des raisons également pour lesquelles nous connaissons ou nous connaîtrons l'adversité, c'est d'arrêter le processus de Dieu. Amen. Quand je parle du processus de Dieu, je parle du programme que Dieu a fait. Amen. Quand je parle du processus de Dieu, je parle du cheminement que Dieu veut faire pour nous amener quelque part. Amen. En fait, Dieu, chacun, dans la vie de chacun d'entre nous, il a un mode opératoire, il a un processus. En fait, chacun d'entre nous, dans le processus de Dieu, dans le programme de Dieu, nous allons dans une destinée particulière. Mais le diable viendra et vient avec son adversité pour arrêter le processus de Dieu. Et quand je parle du processus de Dieu, j'aimerais dire que quand en fait Dieu fait quelque chose avec nous, tout ce qui est né de Dieu est appelé à croître. Est-ce que nous sommes ensemble? Si en fait Dieu m'a donné un don, Dieu m'a fait un don, Dieu en fait m'a donné des capacités, si Dieu m'a donné un foyer, si Dieu me permet d'être dans une église, tout ce que Dieu nous donne est appelé à croître. C'est-à-dire, si Dieu est à l'origine de ton couple va se développer pas numériquement, mais en harmonie, en joie, en capacité. Si Dieu est à l'origine de ton travail va se développer en capacité, en innovation. Si Dieu est à l'origine de l'intelligence qu'il t'a donnée,
L'intelligence doit se développer. Tout ce qui naît de Dieu est appelé à droite. Tout ce qui naît de Dieu est appelé à droite. L'église que nous constituons est appelée à droite. C'est le processus de Dieu. Parce que Dieu ne nous amène pas dans le régressement. Dieu nous amène dans la croissance. Le peuple d'Israël s'était trompé à un moment donné parce qu'il pensait que la nourriture en Égypte était meilleure. J'aimerais dire que lorsque je me donne à Christ, je ne me donne pas pour vivre des choses bizarres. Je me donne pour aller dans ma destinée. Alors c'est pour ça que le monde spirituel, que le diable se lève parce qu'il dit que si tu continues comme ça, si tu continues de t'accrocher, si tu continues d'être fidèle, tu vas arriver à destination. Et lorsque tu arrives à destination, c'est le mouvement de Dieu qui s'opère. C'est le mouvement de Dieu qui s'opère. Alors l'adversité vient pour arrêter le processus. Et je disais ce matin que dans le domaine de l'agriculture, lorsque certains ont des plantations, ils veillent sur la plantation pour que des fruits émergent. Mais ils veillent également parce que des fois, lorsque les fruits émergent, lorsque la plantation doit émerger, il y a des mauvaises herbes, il y a des mauvaises choses qu'il faut déraciner, qui vont arrêter le processus de la croissance. Vous savez, il y a des maladies aussi qui se développent sur le plan humain, quand un enfant naît, qui vont en fait bloquer, qui vont arrêter la croissance. Amen. Sur le plan déjà humain, il y a des choses qui peuvent empêcher la croissance. Et déjà également sur le plan spirituel, l'adversité vient pour arrêter le processus. Plus tu es en émergence, plus tu dois faire des choses, plus tu es en croissance, plus en fait il y a des choses qui sont prévues, plus l'adversité se lève contre toi pour arrêter le processus. Amen. Or, je dois comprendre que certainement, à cause de là où je vais, parce que dans le processus de Dieu est attachée une destinée, et je dois comprendre que là où je vais, alors assurément, Dieu a prévu des choses, mais le diable également voudra faire tout pour que ces choses-là, que Dieu veut faire avec moi, tout simplement ne puissent pas se produire. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le processus que Dieu voulait développer dans la vie des disciples, la Bible nous montre tout simplement que les disciples qui étaient dans la barque, qui étaient avec Jésus, devaient avoir une plus grande foi certainement, devaient sûrement se déplacer pour encore gagner davantage des âmes. Mais au moment où ils avancent, au moment où ils vont sur leur territoire, au moment où ils doivent tout simplement faire autre chose, la tempête arrive. Amen. La tempête arrive et l'objectif de la tempête, c'était tout balayer. L'objectif de la tempête, c'était tout d'arrêter. L'objectif de la tempête, en fait, la tempête à ce moment-là a atteint son objectif parce que c'était de les amener à ne plus avoir la foi comme il se doit. Amen. Des fois, les vents contraires sont ça. C'est exactement ça. Les vents contraires viennent avec une influence, avec une stratégie, avec un but précis, arrêter la foi, arrêter le processus de Dieu. Et quand le processus de Dieu est là, vous êtes paralysé, vous ne pouvez plus avancer, vous êtes bloqué. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie du prophète Élie. Le processus de Dieu pour lui était qu'il soit et qu'il demeure l'homme de réveil qu'il doit être. Le processus d'Élie, c'était qu'il soit encore quelqu'un qui allait transmettre à la génération à venir. Mais la tempête, le vent arrive, il est touché. Amen. Il est fragilisé. C'est comme si quelque chose était en train de s'arrêter. Et nous voyons dans le texte de la Bible que Élie était dans une forme de dépression. Mais en fait, Dieu était en train de le nourrir. Dieu était en mouvement. Dieu était en activité. Mais lui, son focus, sa vision, s'est arrêtée sur la tempête, s'est arrêtée sur le vent contraire, mais elle ne s'est pas arrêtée vers le programme de Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a un programme. Et l'adversité viendra pour arrêter le processus. Quand le processus de Dieu s'arrête, c'est comme la manifestation de la volonté de Dieu qui ne peut pas s'opérer comme il se doit. Est-ce que nous sommes ensemble à bloquer l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Chacun d'entre nous, nous avons une promesse de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons tout simplement un héritage, comme nous l'avons vu les mois précédents. Mais chacun d'entre nous, en fait, doit avoir la capacité de résister au vent contraire. Et comme je le disais, Élie est un type d'église. Est-ce qu'on peut dire Élie est un type d'église? Est-ce qu'on peut dire Élie est un type d'église? Alors, Élie est une préfiguration et l'image de l'église. Et quand on parle de l'image de l'église, comme j'ai dit, on parle de l'autorité et de la puissance. Et l'une des choses que le diable va utiliser et que nous pouvons prendre pour nous, pour nos vies, pour l'église,
c'est tout simplement, comme on dit, employer la stratégie de l'intimidation. Est-ce qu'on peut dire l'intimidation? Est-ce qu'on peut dire l'intimidation? Est-ce qu'on peut dire encore l'intimidation? En fait, Élie avance, Élie est en dynamique, les disciples sont là. Et soudainement, alors qu'ils doivent avancer, alors qu'ils doivent aller quelque part, alors qu'ils doivent manifester la puissance, il y a l'intimidation. Et l'une des stratégies qu'il y a pour arrêter le processus de Dieu, c'est d'intimider, c'est de faire peur, c'est d'amener à ce que ta foi soit diluée. La Bible nous dit que l'ennemi de la foi, c'est le doute. Et l'intimidation, c'est la peur. Mais ici, il n'est pas question de parler d'une intimidation humaine, d'une peur qui est humaine, mais de parler d'une intimidation, d'une peur, d'une angoisse qui a une origine spirituelle. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que quand Élie a écouté la parole de Jézabel, c'était une femme qui ne pouvait pas lui inspirer de la crainte parce qu'il avait déjà opéré des choses. Mais la parole que Jézabel va lui dire avait une portée spirituelle. Comme je disais ce matin, lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous sommes en train d'écouter la parole produit en nous le courage, la parole produit en nous la foi, la parole produit en nous le zèle, la parole produit en nous l'espoir. Mais lorsque la parole vient du monde des ténèbres pour nous faire peur, elle déstabilise, elle paralyse. Vous ne croyez plus en vos projets, vous ne savez pas si Dieu peut vous guérir, vous ne savez pas si Dieu peut changer les choses, parce qu'il y a une portée spirituelle. Et j'aimerais dire que le premier niveau de l'intimidation dans le domaine spirituel, c'est ce qui est décrété dans le conseil des péchés. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le monde spirituel, le premier niveau, l'origine de l'intimidation, qui n'est pas humaine, elle est d'origine spirituelle, elle vient du monde des ténèbres avec un but. Est-ce qu'on peut dire avec un but? C'est-à-dire, le monde spirituel peut discerner notre éclat, notre lumière, notre destinée. Et le monde spirituel vient, il se prépare, il réfléchit, et dans la réflexion, dans ce qu'on appelle le conseil des méchants, les démons, les puissants ténèbres se réunissent et disent comment je vais faire pour que la puissance, l'autorité dans la vie d'Élie ne puisse pas s'accomplir. Comment je dois faire dans la vie de cette femme, de ce frère, comment je dois faire pour mettre l'intimidation? Comment on va faire? Comment on va faire? On réfléchit, le monde spirituel réfléchit. De la même manière que Dieu, avec ses anges, il réfléchit comment il va te bénir. De la même manière que Dieu, avec ses anges, il réfléchit et comment il va en fait t'amener à percer. De la même manière, le monde spirituel réfléchit comment je vais l'intimider, comment je vais faire. Cet homme a fait des missions, cet homme a fait des choses. Comment je vais faire pour l'arrêter? Et j'aimerais dire que dans le domaine spirituel, pour arrêter le processus, il y aura une intimidation, mais qui vient du monde des ténèbres. Amen. La parole que Jézabel avait dit avait une portée spirituelle. Vous savez, vous pouvez rencontrer des personnes, et je le dirai après, vous pouvez rencontrer des personnes qui, à un moment donné, vous êtes dans une bonne dynamique, vous marchez bien avec Dieu, vous marchez dans votre foi, vous avez un projet, mais quand cette personne va vous parler, vous allez tétaniser. Vous qui êtes comme David qui avait terrassé le lion, l'ours, les différentes situations, vous qui êtes comme David qui va lui passer des différentes situations, vous allez monter, mais il a suffi d'une parole pour vous terrasser. Il a suffi d'une parole qu'un médecin a dit pour vous terrasser. Il a suffi d'une parole d'un ennemi, d'un ami pour vous terrasser, parce que ces paroles ont une portée spirituelle. L'intimidation est d'abord spirituelle. Et pour arrêter le processus, le diable envoie et on verra l'intimidation. Parce que quand vous avez peur, vous ne pouvez rien faire. Amen. Quand vous avez peur, vous ne pouvez même pas étudier. Quand vous avez peur, vous ne pouvez même pas en fait commencer l'entreprise. Quand vous avez peur, vous ne pouvez pas en fait avancer. Vous dites, mais comment? Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que en fait, vous êtes paralysé en fait? C'est vos capacités, votre potentiel est limité à cause de la peur. Et il y a des peurs qui viennent du diable, il y a des peurs qui viennent du monde spirituel. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ces peurs-là sont après, entre guillemets, transportées par des personnes. Est-ce qu'on peut dire des personnes? Dieu, le monde spirituel, utilise l'intimidation, prépare le projet. Et après, le monde spirituel envoie des personnes. Des personnes en fait qui peuvent être proches, des personnes qui peuvent être vos amis, des personnes qui peuvent être dans la famille.
mais ils ont une mission particulière. Mais des fois, c'est une mission qui est consciente, mais des fois, c'est une mission inconsciente. Ils ne savent pas qu'ils ont été envoyés par le diable pour vous arrêter sur le pensée. Ils ne savent pas qu'ils ont été envoyés par le diable pour arrêter ce projet. Ils ne savent pas qu'ils ont été envoyés par le diable pour vous permettre de ne pas entreprendre cette entreprise. De la même manière que le Saint-Esprit peut conduire quelqu'un pour venir chez vous. Le Saint-Esprit peut diriger quelqu'un pour vous parler de manière prophétiquement. Le monde spirituel peut diriger quelqu'un et il va tout simplement vous dire une parole qui va vous intimider, va vous bloquer. Amen. Il va empêcher l'une des l'ADN qui te concerne, la puissance, la foi, l'autorité, la manifestation du surnaturel. Donc l'intimidation est aussi par des personnes. Est-ce qu'on peut dire par des personnes que le diable envoie? Et le diable avait envoyé Jézabel pour parler. Oh, il faut pas de Jézabel dans ta vie. Amen. Il faut faire taire Jézabel. Amen. Jésus, lorsqu'il a vu Pierre, et la parole de Pierre avait une portée spirituelle, il n'a pas négocié. Il a dit arrête de moi ça. Oh, toi tu viens me parler quoi? Oh, parole négative, je ne veux pas. Tu l'arrêtes tout de suite parce que certaines paroles ont une portée spirituelle, mais le problème c'est pas que les paroles viennent, mais c'est la portée de l'intimidation. Et nous parlons de l'adversité, nous parlons d'une lutte, nous parlons d'un combat. La troisième chose, c'est que dans l'intimidation, il y a le monde spirituel. Il y a les personnes que Dieu envoie, mais il y a aussi les paroles. Est-ce qu'on peut dire les paroles? Est-ce qu'on peut dire les paroles? Il faut savoir que l'intimidation dans le domaine spirituel, elle fonctionne avec des paroles. Et dans le monde spirituel, nous devons savoir que c'est parole contre parole. Il y a certaines personnes qui ont mal parlé de toi. Il y a le monde spirituel qui parle mal de toi. Tu dois avoir la capacité de parler sur ta vie, de parler sur l'inspiration du Saint-Esprit sur ta vie. On a dit que j'étais mauvais. On a dit que je parle au ciel. On a dit que ça va pas marcher. Mon couple va pas marcher. Ma maladie ne va pas dire. C'est des paroles qui ont été libérées. Mais moi, je dois me lever. Je dois être le contrôle de ma vie pour parler contre ça. Parce que le monde spirituel, c'est parole contre parole. Ne laisse pas tes oreilles entre tes mots et garde avec les gars. Laisse-toi comme un prophète. Sois le prophète de ta vie. On a dit dans cette famille, en fait, chaque année, les gens ne se marient pas. On a dit dans cette famille, tu as l'espérance de vécu. On a dit, en fait, dans cette église, qu'en fait, à partir de 100, on ne grandit pas. On a dit beaucoup de choses. Mais nous devons parler. Parce que l'intimidation, ce sont des paroles. En fait, quelqu'un peut nous intimider par les paroles qu'on va dire. Amen. Parce que les paroles ont une portée spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, l'intimidation ne va pas t'atteindre. L'intimidation ne va pas t'atteindre. Dans ton travail, dans ta zone, dans ta maison, l'intimidation ne va pas t'atteindre. Parce que tu vas commencer à parler. Dans l'adversité, on parle. Vous savez, vous avez déjà vu les préalables avant les matchs des boxeurs. Chacun essaie de parler. Il y avait quelqu'un qui est intimidé pour que les autres ils appelaient Mohamed Ali. Il parlait, mais en fait les paroles ont une puissance d'intimidation. Amen. Les gens qui vous parlent. Et parce qu'en fait les paroles ont une portée spirituelle. Les paroles peuvent fermer des portes. Les paroles peuvent frayer un chemin. Et j'aimerais dire que de la même manière que dans le domaine spirituel, des paroles vont libérer contre toi. Tu dois libérer tes paroles. Tu dois libérer tes paroles. Et dans le monde spirituel, quand on parle des paroles, on parle des flèches enflammées de l'ennemi. Vous marchez tranquillement, vous priez tranquillement, mais soudainement il y a une lourdeur. Votre couple est bien, mais soudainement il y a une lourdeur. Parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Et ces paroles ont une portée spirituelle. Après il y a comme un nuage. Vous avez l'impression que vos prières vont pas être exaucées. Vous avez l'impression que vous marchez avec les ténèbres alors que vous êtes dans le lumière. Commence à te lever à parler. Le monde spirituel, c'est parole contre parole. Je ne comprends pas une personne qui se plaint. On parle mal, je te plains. Dans les mots, tu vas te lever. On parle mal, je te dis parole contre parole. Parce qu'il y a un niveau d'adversité qui ne vient pas du monde rationnel, qui ne vient pas de la culture, mais qui vient du monde spirituel. Et quand on parle des réclamations, chaque jour, Dieu dit, oh, quand je vois Bourgeois, quand je vois Jean-Charles, peu importe, Dieu lorsqu'il se lève, il dit tout simplement, tu vas réussir, tu vas bien marcher. Mais lorsque Dieu parle, il y a aussi le monde spirituel qui parle. Il ne doit pas réussir. Toi, tu ne dois pas réussir. Il y a des réclamations spirituelles. C'est pour ça qu'il faut parler sur sa vie. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, en fait, je
Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il a été libéré contre toi. Mais toi, j'aimerais te dire, sois le prophète de ta destinée. Je vais parler pour toi, mais j'aimerais dire à quelqu'un, sois un prophète de ta destinée. Frère un chemin. Parce que l'intimidation, oh, lorsqu'elle se lève, alors pour but de te déraciner. Et si elle te déracine, tu ne vivras pas la puissance. Si elle te déracine, tu ne vivras pas le surnaturel. Il faut apprendre à se lever. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait cela. Il y avait un moment donné où Israël avait besoin d'une bénédiction, mais où en fait, quelqu'un voulait s'élever et libérer des paroles de malédiction. Est-ce que nous sommes ensemble? L'intimidation commence dans le domaine de l'esprit. L'intimidation est manifestée par des personnes. L'intimidation est manifestée également par des paroles. Mais aussi, j'aimerais dire que l'intimidation est manifestée par des circonstances, des situations qui viennent, des situations qui ont pour but de te paralyser. Alors, est-ce que nous sommes ensemble? Nous parlons de résister au vent contraire. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être on va t'annoncer de mauvaises choses, mais j'aimerais te dire, sois et de l'avance et dis et sache que ces situations-là, elles ont une origine spirituelle. Amen. Des situations sont là qui ont pour but l'intimidation. Amen. Parce que l'intimidation bloquera toujours le surnaturel. L'intimidation bloquera toujours la puissance. Parce que vous allez dire, bon, si je prie comme j'ai dit ce matin, si je prie et ça ne marche pas, comment on fait? Si j'ai dit Dieu va me bénir et Dieu ne me bénit pas, comment on fait? Si en fait je proclame la parole et je dis que Dieu va me donner ce travail et ça ne marche pas, comment on fait? Ne sois pas intimidé. Comment à parler à une véritable vision, quelles que soient en fait les circonstances et les saisons. Et de la même manière que sur le plan naturel, il y a la météo. La météo nous permet de savoir comment on va s'habiller. Maintenant, avec mes enfants, je parle même à mon téléphone, je dis, bon, quel temps ils vont faire? Souvent, ils me disent, papa, demande à ton téléphone, quel temps il va faire demain? On a la capacité de savoir la météo naturelle en avance et ça nous permet de préparer notre aliment. Et j'aimerais dire que toi, tu as la capacité de voir en avance ce qui va se passer. Tu vois qu'il y a des vents contraires, tu vois qu'il y a la pluie, mais tu t'habilles comme si c'était l'été, tu ne comprends pas ça. Je ne comprends pas comment tu peux t'habiller alors qu'il pleut, tu viens sans manteau. Comment tu peux t'habiller alors qu'il fait froid, tu viens sans habit? Non, c'est pas possible. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si on te dit qu'il y a des vents contraires, commence à t'habiller. Commence à te lever spirituellement. Commence à prier plus. Commence à te lever plus. Commence à méditer plus. Commence à semer plus. Ne laisse pas en fait les vents tout simplement toucher ta maison. Ne laisse pas les vents toucher en fait ta vie. Je disais ce matin que lorsqu'il y avait le tsunami, les personnes après ont bâti de d'autres maisons pour résister au vent. Mais je suis convaincu que quelques temps après, ils ont peut-être peur, même s'ils avaient la bonne maison. Amen. Ils se sont préparés à attendre le vent. J'aimerais que quelqu'un se prépare à résister au contraire. J'aimerais que quelqu'un se prépare spirituellement à dire, bon, si l'ennemi vient dans ma maison, j'ai déjà mes armes. Pas des armes physiques, mais des armes spirituelles. Comme souvent dans les guerres, les gens se préparent avec des armes. Prépare-toi avec ton contraire. Résiste mon contraire avec les bonnes armes. Amen. La Bible, au travers de l'histoire de Jésus et des disciples, il voulait leur apprendre. Il leur a dit, Jean me pleut de foi. Il leur a appris que la tempête ne s'arrête pas avec la bonne volonté. La tempête ne s'arrête pas avec la sympathie. La tempête ne s'arrête pas avec la fausse sincérité. La tempête s'arrête avec de la foi véritable. Et Jésus a dit, arrêtez ce vent, mais qui est celui-là qui peut arrêter le vent de la tempête? J'aimerais être comme Jésus, arrêter la tempête. Et dire, quelles que soient les tempêtes qui veulent venir, dans l'église, dans ma famille, dans ma zone, je crée une zone où je ne permets pas au vent d'arriver. Amen. Je crée une zone. La Bible me dit que la maison qui est partie sur le roc, quels que soient les vents, que ce soit les tempêtes, elle va résister. Je prie que tu puisses résister. Résister au contraire, mais résister à l'intimidation. Quand tu entendras parler d'intimidation de ton cœur, tu diras, Dieu m'a déjà dit, vous n'allez pas m'intimider. Quand tu penses qu'en fait à ce travail, on va se moquer de toi, Dieu m'a dit, je ne dois pas m'arrêter. Quand tu penses qu'en fait tu dois faire des nouvelles histoires, Dieu m'a dit, je ne dois pas m'arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un, sois sans limite, sois un homme, une femme qui va jusqu'au bout, sois un homme, une femme qui résiste au contraire, sois un homme, une femme qui dit que peut-être tout mon quartier peut être emporté, mais moi je vais résister parce que je sais que Dieu est mort. Fais taire le monde dans ta famille, fais taire le monde dans ton foyer, fais taire le monde, crée une zone prophétique. Crée une zone prophétique. Crée une zone prophétique. Une zone où rien ne passe. Une zone où rien, aucun infiltré ne passe.
crée une zone prophétique. Résiste au vent contraire. La bataille de l'intimidation. Tu ne seras pas intimidé, mais tu vas avancer. Tu ne seras pas fragilisé, mais tu vas avancer. Amen. Je veux le dire à quelqu'un cet après-midi, d'une manière particulière, que tu vas avancer, que tu vas résister. Parce que Dieu a mis en toi la capacité. Tout ce qui est né de Dieu est appelé à croître. Même si ma foi est petite aujourd'hui, elle est appelée à croître. Mais l'intimidation paralyse, l'intimidation bloque. Je dois avancer dans mes projets, je dois avancer dans ma famille, mais je dois être capable de voir le vent qui arrive. Des fois, il y a le bon temps, mais j'aimerais dire à quelqu'un, des fois, il y a des vents contraires. Amen. Mais quand les vents contraires sont là, je dois avoir la capacité de me tenir debout. Est-ce que nous pouvons